Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est un retour de course de chez le Destocker où j'ai fait de très bonnes affaires. Alors on va commencer par la plus belle des affaires. Il s'agit de ce jambon. Voilà, j'ai trouvé donc 2 kg de jambon x 4. Donc 8 kilos en fait, mais les 2 kilos étaient à 1 euro. Vous entendez bien, 2 kilos de jambon pour 1 euro. Ou les 4 à 3 euros. Donc bien sûr, j'en ai pris 4. Alors c'est des gros blocs donc de 2 kilos. Voilà. Et c'est du jambon de qualité. Hein. C'est un jambon cuit supérieur. Voilà. Il est tranché. Donc pourquoi est-il si peu cher? Parce qu'il périme aujourd'hui. Donc ce que je vais faire, parce que cette énorme quantité, pour ne pas la perdre, je vais ouvrir les paquets, séparer les tranches et les mettre dans des sacs congélation. Par lot de 2, 4, je verrai. Suivant les préparations pour des croque-monsieur pour mon mari, ben, j'en mettrai 2. Pour d'autres plats... comme des terrines, ou voilà, j'en mettrai 4, et puis je ferai des lots pour mes chats, parce que à ce prix, ça vaut le coup de le donner aux chats aussi, pour le passer, parce que moins d'1 euro le kilo, quand on connaît le prix des croquettes pour les chats qui ne font qu'augmenter, moi je leur achète des Purina One à plus de 7 euros le paquet, pour 1,5 kg, vous entendez bien, 1,5 kg de Purina One, c'est plus de 7 euros le paquet et ça va faire qu'augmenter. Donc à ce rythme-là, vaut mieux leur donner du jambon, hein. C'est malheureux. Mais ce jambon, sinon de toute façon, il va partir à la poubelle. Donc voilà, là en le congelant, il profitera à mes chats, et pas que, hein, puisque je vous dis, ça partira aussi dans des préparations de cuisine. Donc voilà, ça c'est une super affaire. 8 kilos de jambon pour 3 euros. Ou alors, au détail, je vous l'ai dit, 1 euro si on n'en prenait qu'un. Il y avait des gens qui en prenaient qu'un. Hein. Des gens qui n'ont pas de congélateur ou qui n'ont plus de place dedans. Parce qu'après, c'est ça le problème. Moi, j'ai plus de place bientôt dedans. Avec ça, je pense que je vais arriver au max. Parce que sinon, j'aurais pris... Il y avait aussi de la jambonnette. Alors, un beau rouleau de jambonnette comme ça, qui faisait 2,5 kg, je crois, pour 8 euros. Ce qui n'est pas cher non plus. Hein, mais elle périmait aussi aujourd'hui. Donc c'est pareil, il aurait fallu la trancher, la congeler. Et ne sachant pas si ça se congelait, décongelait bien, j'ai préféré m'abstenir parce que ça a quand même un coût, 8 euros. Donc si c'est pour les ficher en l'air, voilà. Mais j'ai hésité quand même parce que la jambonnette, mon mari adore ça, voilà. Mais il faut savoir faire des choix. Et puis je vous dis, à un moment donné, on est confronté à la place dans son congélateur, quoi. Parce que chaque semaine... il y a des super offres, on ne peut pas tout acheter, voilà. Ça en laisse pour les autres. Et puis, on se contente des plus belles affaires, voilà, si on peut dire. Alors, en ce qui concerne la viande, j'ai aussi trouvé ces allumettes, c'est comment ça s'appelle, de petits salés, de lardons. Pour 80 centimes le paquet de 200 grammes, quand on sait que c'est plus du double hein, en distribution. Et celui-là n'arrive pas à péremption. Hein. Celui-là, il a 15 jours de date, de délai devant lui. Donc, voilà, j'ai eu un problème de téléphone, on continue. C'est intéressant, voilà, c'est très intéressant. Moins que le jambon, mais c'est quand même intéressant. Ça n'a pas la même utilité. Mais comme j'en ai déjà dans mon congélateur de précédentes fois, bon, j'en ai acheté qu'un paquet. Voilà. Donc 80 centimes les 200 grammes. Et celui-là, je peux le garder au réfrigérateur. Et puis mes galettes sans gluten. Une fois de plus, je suis revenue avec des galettes sans gluten. Parce que les 4 paquets coûtent 3 euros seulement. Alors que dans le commerce, c'est 3 euros l'unité. Voilà. Vous avez bien entendu. Le sans gluten, les galettes Old El Paso, c'était plus de 3 euros l'unité même. Et il n'y en a que 6 dedans. Et c'est des petites tailles. Hein. C'est des petites galettes. C'est la taille d'assiette à dessert. Et il y en a 6 dedans. Donc même au prix où je les paye, un peu moins d'1 euro, ça reste cher par rapport aux galettes de blé. Mais pour du sans gluten, c'est pas cher.
Du coup, comme ça reste cher par rapport aux galettes de blé, eh ben, les gens ne les achètent pas. Même à bas prix, ils ne les achètent pas. Il faut être intolérant au gluten ou avoir la maladie cœliaque pour sacrifier autant d'argent sur ce type de produit. Moi, bien sûr, c'est mon intérêt, puisque nous, on mange sans gluten. Voilà, donc j'en ai acheté 8 paquets. Et ça va rejoindre mon stock, mais elles sont encore bonnes jusqu'au mois d'octobre de cette année. Donc, on a encore du temps devant nous. Voilà. Donc ça va faire des wraps sandwich, des faritas, des burritos. Voilà, on les plie en deux, on les met dans le grille-pain, elles se chauffent et en même temps elles se rigidifient. Après, on peut les garnir. C'est vraiment très, très commode pour manger sur le pouce vite fait. Voilà. C'est pratique d'en avoir toujours d'avance. Donc là, je suis vraiment contente parce que c'est rare de trouver des produits sans gluten abordables. Ensuite, de la ricorée. Voilà. Café et chicorée. C'est la ricorée. Pour 2 € seulement, les 260 grammes. Donc ça aussi, c'est intéressant. Hein. Alors, je ne sais pas exactement à combien c'est dans le commerce, mais c'est moins cher ici, c'est sûr. Voilà. Donc, j'en ai pris qu'un parce que j'en ai dans ma réserve aussi. Donc, et là, pour les galettes, chaque semaine, j'en prends un peu. Petit à petit, je fais le stock. Comme ça m'empêche d'immobiliser trop d'argent d'un coup sur un produit, voilà. Et de profiter d'autres offres, sachant qu'il ne va pas disparaître. Ensuite, il y a des chips à l'ancienne Lay's. Le grand paquet de presque 300 grammes, 295 grammes, pour 2 € seulement. Voilà, parce qu'il arrive aussi en date courte. Mais même après la date, c'est encore bon ça. Hein. C'est à consommer de préférence avant le. Donc voilà. Donc voilà, du retour du distributeur alimentaire, du discount alimentaire, pardon. 13,80 € le total. Voilà. Donc j'ai fait quelques bonnes affaires et je ne me suis pas arrêtée là parce que je suis aussi allée chez Noz. Donc je change les articles, je mets les articles de Noz et je vous reprends. Voilà, je vous reprends et je profite de cette interruption pour vous dire si vous aimez ce type de vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter et bien sûr vous abonner. Ça vous permettra d'être notifié lorsque une nouvelle vidéo paraîtra si vous actionnez la petite cloche. D'avance, merci. Voilà, les trouvailles de chez Noz. Donc c'est beaucoup de sans gluten et de sans lactose. C'est surtout intéressant par rapport à ça, Noz, parce que ce n'est plus ce que c'était. Il y a quelques années, on faisait vraiment de belles affaires chez Noz. Moi, je trouve que maintenant, ça vaut de moins en moins le coup. Ça vaut encore le coup par rapport au reste, mais c'est plus ce que c'était. Par contre, pour le sans gluten et sans lactose, comme s'ils mettent des prix trop élevés, ils ne le vendent pas, ça reste intéressant. Donc voilà, j'ai trouvé donc du pain, des baguettes sans gluten pour 0,89 € la baguette. Donc ça, c'est des baguettes à cuire, hein, comme les baguettes qu'on trouve pour les baguettes de blé. Et ça se conserve longtemps. Donc, il n'y a pas de souci. Ça va jusqu'en 2025. Voilà. Donc, j'en ai pris 2 seulement parce que je ne connais pas. C'est Sharp, d'accord, c'est une bonne marque. Mais elles sont très souples. Elles sont pas... voilà, je ne connais pas. Donc, je suis prudente parce que des fois, on se fait avoir aussi. Hein. Donc, là, j'en ai pris que 2. Voilà. Ensuite, des mix pains. Donc, ça, sans gluten free aussi, sans gluten. Donc, on peut faire des pizzas avec, on peut faire du pain. Avec un paquet de 500 grammes, on peut faire 2 pizzas pour 0,99 centimes. Donc, ça aussi, c'est vraiment pas cher pour 500 grammes. Ceux qui connaissent, qui achètent du sans gluten, le sauront. Voilà. Il n'y a pas la levure dedans, il faut l'ajouter. La levure, l'huile, bien sûr. C'est le produit sec. Donc, j'en ai pris 2.
J'en ai pas pris plus parce que j'en ai déjà. Et après, elle périme en avril, je crois. Donc, vu toutes les pâtes que j'ai achetées Old El Paso, je me dis que je vais peut-être... Parce que les galettes Old El Paso, on peut s'en servir comme pizza aussi. C'est un intérêt supplémentaire, c'est que on la tartine de sauce tomate, on met son faux fromage végétal, ce qu'on veut dessus, hein, des poivrons, du chorizo pour ceux qui en mangent, etc. On met dans l'air fryer, nickel. Voilà. On peut se faire des flammes cuches, des fausses flammes cuches avec du faux fromage, de la crème de soja. Voilà, donc elles sont multi-emploi, on va dire, les galettes Old El Paso. Donc, du coup, je me dis que j'aurais peut-être moins recours à de la pâtisserie, mais sûrement un peu. Donc voilà, j'en ai acheté quand même, surtout que le prix valait la peine. Ensuite, des biscuits à la cuillère, char, gluten-free aussi, pour 2,19 €. Alors ça, bien sûr, c'est cher, hein, par rapport à des biscuits à la cuillère classiques, basiques à 1 €, 1 € et quelques, c'est plus 1 € de plus, quoi. Mais, là encore, c'est pas cher pour du sans gluten, c'est le double facilement en magasin. Donc ça m'aide à faire, notamment par exemple là à Noël, j'ai fait une bûche avec de la crème pâtissière végétarienne, enfin végane on va dire, sans lactose. Et c'était excellent. J'avais trempé les biscuits dans un sirop d'ananas et de Malibu, et j'avais mis des bouts d'ananas que j'avais fait revenir dans du caramel à l'intérieur. C'était excellent. Ma fille s'est régalée, tout le monde en fait, mais ma fille surtout. Voilà. Donc là, j'en ai pris 2, parce que un me servira à faire un gâteau, et l'autre sera mangé comme ça, trempé dans le café. C'est excellent. Mon téléphone n'arrête pas de m'embêter. Voilà. Donc, ensuite, j'ai trouvé du lait d'avoine. Voilà. Alpro, sans sucre. Donc, à voir s'il est bon. Je ne connais pas. On va découvrir. Il est qu'à 1,25 € par rapport au lait à 2 € bientôt ailleurs. Voilà, c'est intéressant. Et celui-ci que je ne connais pas non plus, qui est barista, donc on va pouvoir le faire mousser. Et qui est moins cher, parce qu'il périme bientôt, dans 15 jours, je crois. Donc voilà. 1,25 € aussi. Voilà. Ma petite note de noz, j'en ai eu pour 11,89 €. Voilà, bien les amis, ce sera tout pour ce retour de course bonnes affaires, on va dire, hein, où j'ai trouvé beaucoup de sans gluten, sans lactose, de la viande pour mes chats, pour mon mari. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir.